Le cri d'un prophète en Israël, Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme, seconde réponse à Monsieur Rabbi, le 24 décembre 1967. Cher Rabbi, après avoir répondu à chaud, entre guillemets prophétiquement, sous l'impulsion de l'Esprit à votre lettre, le soir même de sa réception, je voudrais vous donner une seconde réponse à froid, politiquement, avec des arguments de la raison et même de la science. Tout d'abord, une énorme contradiction générale dans votre lettre. Vous me félicitez, vous me louez de prendre parti pour les pauvres en des termes qui me font rougir. Mais ensuite, vous m'appelez, vous me conjurez de rejoindre le camp des sionistes, c'est-à-dire des riches qui s'opposent aux pauvres. Car les riches, ce sont bien les Israéliens, et les pauvres, les Arabes et les Palestiniens. C'est sous votre plume d'homme de gauche juif spiritualiste que j'attendais de lire un plaidoyer en faveur des Arabes contre lesquels s'acharnent les impérialismes et les colonialismes, avec lesquels le sionisme a toujours eu partie liée depuis son origine. Hélas, je n'ai que votre lettre dans laquelle vous prenez parti inconditionnellement pour les riches contre les pauvres. Et c'est sous la signature d'un prêtre, le père Gauthier, que j'ai lu les paroles de justice biblique et prophétique de Tzedek qu'il fallait dire au monde. C'est tout ce chapitre du cahier Témoignages chrétiens numéro 47 et intitulé « L'impérialisme international de l'argent » qu'il faudrait citer, je vous conseille de vous y reporter, et je me contenterai ici d'en rapporter ces passages particulièrement démonstratifs et probants. Citation. Les Juifs réfugiés en Palestine ont, avec l'aide des Juifs du monde entier, bâti une nation et un État. L'essor économique a été si rapide qu'il a fallu dernièrement le freiner. Le mitoun. L'État d'Israël fait figure de nouveaux riches à la frontière des pays de la faim. Le revenu moyen d'un Israélien est de 1 500 $ par an, alors que celui de l'Égyptien moyen est de 75 $, 5% de celui de l'Israélien. Le revenu national des 50 millions d'Arabes voisins d'Israël équivaut à peine à celui des 2,5 millions d'Israéliens. Durant le dernier conflit, et surtout au début, on a beaucoup parlé du petit David face au géant Goliath. Rien n'est plus faux que cette comparaison. En réalité, Israël n'a sans doute que 2,5 millions d'habitants, mais soutenu par quelques 10 millions de Juifs, dont 4 aux USA et 2 à New York. Financièrement, Israël, avec ses supporters, est une grande puissance, et le dicton reste trop vrai, l'argent est le nerf de la guerre. Mais d'où proviennent donc les dollars que les Juifs américains ou autres envoient à Israël ? N'est-ce pas le produit de l'exploitation des peuples encore non développés, tenus en esclavage économique ? La différence de salaire entre l'ouvrier de ces pays et celui des USA est telle que le premier est frustré chaque jour par rapport au second, de 8 fois au moins son salaire. Au Brésil, un ouvrier gagne en moyenne 1 $ par jour, aux USA 2 $ de l'heure. Le système économique international des pays liés aux USA et aux grandes puissances permet à celles-ci d'empocher ce dont est frustré l'ouvrier du pays économiquement colonisé. Avec ces bénéfices, il est facile d'être généreux à l'égard de l'État d'Israël. Les Juifs des kibbutzim plaisantent sur l'origine de cette aide financière dont ils profitent. Les Juifs américains nous payent pour leur garantir le paradis. Mais les plus sérieux des camarades kibbutzniks s'interrogent sur l'origine de ces dollars et sur le résultat de cette aide. Ne les coupera-t-elle pas, finalement, de toute solidarité avec le mouvement mondial de libération qui s'affirme chez les peuples pauvres ? Fin de citation. Bien des Juifs religieux savent et disent que les prophètes ont toujours protesté contre les alliances avec l'Égypte ou la Babylone d'alors, c'est-à-dire
les USA ou l'URSS d'aujourd'hui. Mais renoncer aux riches et aux richesses n'est jamais chose aisée pour personne. Un membre d'un kibboutz marxiste considérait comme une exigence impossible que l'Église renonce à ses biens pour le bien suprême. Peut-on souhaiter avec réalisme qu'Israël sache renoncer à l'impérialisme de l'argent pour son bien temporel lui-même, pour son avenir comme nation? Puisse-t-il se souvenir de l'avertissement de Moïse? Citation. Yeshurun s'est engraissé. Tu as engraissé, épaissi, élargi, et il a regimbé. Il a repoussé le Dieu qu'il avait fait. Deutéronome chapitre 32, verset 15. La grande faiblesse de votre argumentation est d'identifier le peuple juif mondial avec l'État d'Israël et de confondre les intérêts de l'un avec ceux de l'autre. Ils défendent leur vie, disiez-vous, ils défendent notre vie. L'État d'Israël assume la défense de tous les Juifs du monde. C'est faux. L'État d'Israël, comme tout État, ne fait que défendre ses propres intérêts et se moque pas mal de ceux des Juifs de la diaspora qu'il considère seulement comme une matière à exploiter. Et les Israéliens eux-mêmes ne s'en cachent pas et le proclament bien haut. Ainsi, dans le numéro spécial de la revue Esprit, consacré à Israël de septembre 1966, et auquel vous avez vous-même collaboré, vous pouvez lire un article de Boaz Evron, ancien membre du groupe Stern, qui commençait en ces termes, citation. Que l'État juif n'ait jamais suivi une politique dictée par les intérêts juifs peut paraître stupéfiant, même à la plupart des Israéliens, pourtant dûment endoctrinés par l'idéologie sioniste. Je tends à croire que la plupart des leaders israéliens n'ont jamais admis le fait, même dans leur fort intérieur. Mais, tel que les choses ont tourné, le moyen d'atteindre l'objectif du sionisme, j'ai nommé Israël, est devenu une fin en soi. Au lieu qu'Israël soit à la fois l'objectif et l'instrument du peuple juif, c'est ce dernier au contraire qui est devenu un instrument entre les mains des gouvernants israéliens. Il sert actuellement de source de revenus et de main-d'œuvre pour renforcer l'État et y maintenir artificiellement un standard de vie élevé, aussi bien que pour lui fournir un appui politique au-delà de ce qui lui est assuré par son propre poids. Dans cet article, mon propos est de montrer que cette situation a une influence corruptrice à la fois sur l'État et le peuple juif, dangereuse pour l'existence même de l'État, et que le remède doit être trouvé dans la séparation claire et nette entre les deux entités et la suppression du mécanisme qui effectue cette manœuvre. Fin de citation. Boaz Evron énonce le principe qui devrait guider la politique de la communauté juive mondiale. Citation. Si vous déclarez représenter un groupe ethnique sans définition territoriale, vous ne pouvez poursuivre aucune politique inamicale envers les intérêts des pays, quels qu'ils soient, comprenant des membres de ce groupe ethnique, sans compromettre leur situation dans ces pays. Si l'État d'Israël représentait vraiment les intérêts de toutes les communautés juives du monde, alors il devrait mener une politique neutraliste, n'offensant aucune nation où vivent des Juifs, et ne pas se lier et s'inféoder à une grande puissance, à un bloc, et vivre en bons termes avec tous ses voisins arabes, qui n'acceptent pas son existence. Autrement dit, pour ne porter préjudice à aucun groupe juif de la diaspora, l'État d'Israël devrait pratiquement s'interdire toute politique et renoncer à son existence même, à cause des communautés juives des pays arabes. C'est toujours ce que nous avons dit. Boaz Evron ne va pas jusque-là naturellement, mais il reconnaît que, citation, la politique israélienne a été dirigée sans souci des intérêts ou des sentiments de tout groupe juif
qui n'a pas apporté à l'État un profit matériel ou politique. » Fin de citation. Comment pourrait-elle faire autrement sans renoncer à elle-même ?